Lisons le verset du jour qui se trouve dans le livre de Proverbes au chapitre 5, le verset 9, il est écrit « De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel ». Ce verset biblique s'adresse à toutes celles et ceux qui pensent que le fait d'accumuler des partenaires sexuels, c'est comme si c'était une compétition et qu'à la fin vous aurez un prix. Le livre de Proverbes a été écrit par l'homme le plus polygame que la terre n'a jamais connu et la terre ne connaîtra jamais. C'est le roi Salomon. La parole de Dieu déclare qu'il avait 1000 femmes. À la fin de sa vie, il s'est assis et il s'est posé comme question. Vanité de vanité. À quoi ça sert d'un homme de gagner tout ce monde et si il perd son âme? Alors à toi qui penses que le fait d'échanger des partenaires sexuels, c'était comme un plaisir, un fun. Oui, tu prends du plaisir, c'est bien. Tu peux en témoigner, rien que par tes vidéos, par ton regard. Mais ce que tu dois savoir, c'est que on ne se couche pas avec n'importe qui. Il y a certaines personnes qui ont laissé toute leur vigueur. C'est des personnes à qui ils ont eu des moments intimes. Que cette parole puisse être comme une sonnette d'alarme pour toi, afin que tu revoies un peu ta conduite. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Lisons le verset du jour qui se trouve dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 12, le premier verset, il est écrit « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras « Je n'y prends point plaisir ». Qui est-ce qui parle dans ce verset? C'est le roi Salomon. La parole de Dieu déclare que le roi Salomon a connu ou bien avait 1000 femmes. Donc il est l'homme qui a eu beaucoup plus de femmes dans l'histoire de l'humanité. Et il restera l'homme qui a connu beaucoup plus de femmes. Mais dans ce verset biblique, il s'adresse à toi jeune. Il s'adresse à toi, oui, toi qui se dis que le projet de donner ta vie à Jésus, tu repousses ça un peu en arrière. Tu attends le moment où tu seras posé, où tu seras stable avec ta petite famille et des enfants, c'est là où tu vas penser à donner ta vie à Jésus-Christ. Mais là, il s'adresse à toi. Il te dit, n'attends pas le moment où tu seras vieux, où tu seras avancé en âge. Parce que lorsque tu seras avancé en âge, tu ne vas plus prendre plaisir dans des petites choses de la vie. Parce que il y aura des contraintes de santé, les contraintes liées à la vieillesse qui feront en sorte que tu ne puisses plus prendre plaisir dans des petites choses. Maintenant, il te dit, jeune. La jeunesse symbolise une période d'énergie, une période de force, une période de nombreuses opportunités. Mais le roi seulement, lui qui a connu beaucoup de femmes, il te conseille que c'est essentiel pendant ta jeunesse de construire des bases solides en Christ afin que lorsque tu seras vieux, tu ne puisses pas vaciller de gauche à droite. Beaucoup de personnes ici, surtout des personnes vieilles en âge, te diront que il fallait que je puisse connaître Jésus lorsque j'étais jeune. Donc c'est comme si ils sont habités par l'esprit de regret. Et je ne veux pas que toi aussi tu puisses être ceux qui diront cela un jour. Ah, lorsque j'étais jeune, il fallait que je donne ma vie à Jésus. Mon frère, tu écoutes la parole de Dieu. Ne remets pas à demain. Ne remets ni à lorsque tu seras vieux ce projet de donner ta vie à Jésus. Mais fais-le maintenant parce que c'est le moment où tu dois construire des bases solides avec Jésus. Parce qu'en construisant ces bases solides maintenant, tu ne vois pas peut-être l'intérêt, mais cela te servira dans 10 ans, dans 20 ans, et que tu donneras Dieu raison. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde.